je vais l'emporter. Je vais l'emporter. Parce que non, mes challengers, ils sont, c'est des partis usés. J'ai quand même eu la dent dure vis-à-vis des anges. Mais je crois qu'avec la garantie du président de la République, chaque Tchadien qui va en compétition pour ces échéances-là viendra avec ce qu'il mérite du terrain. Parce que ici, ce serait le fils du terroir qui arrive vers ses parents avec à cœur un plan de développement durable devant conduire à l'épanouissement de nos parents. Ça peut partir du centre urbain jusqu'au rural. Mais au centre, si on met le bien-être des Tchadiens en général, et qu'on veut nous confier leur sort pendant 5 ans, ce serait le meilleur baromètre pour tester certains de leurs fils qui, soit par le passé, se sont limités à faire des discours assez accommodants, mais suivi très peu d'effets, ou malheureusement qui ont fait de la politique carrément un emploi. Cette fois-ci, les parents auront à choisir, parce que cette compétition, telle que vous avez vu la liste qui a été déroulée hier, elle va être disputée. Mais qu'elle ne soit pas discutée, parce que si les gens veulent ramener le schéma déplorable de ce qui s'est passé à la présidentielle, où, moi ce que j'ai vu là où je suis allé voter, où à 16h, ce n'était plus le vote, c'était l'achat des membres du bureau, et on a expulsé tous les miens, ceux qui étaient censés contrôler mon vote, et me ramener le résultat au moins prise sur un bout de papier. Si cela se duplique, ça va être très difficile. Et personne n'acceptera que sa victoire soit détournée cette fois-ci. Donc, nous, on est partis, beaucoup de partis sûrement avec nous, de la garantie qu'avait offerte le président de la République pour nous jeter dans cette bataille. Donc, le point d'achèvement de la transition devant s'annoncer là, le 29 décembre, et après la mise en place du Sénat, ce serait à l'honneur de Tchadien parce que, comparativement aux autres transitions qui nous entourent, nous avons été de ceux-là qui avons quand même respecté le calendrier que nous avons librement annoncé. En nous faisant même violence, en tenant compte des fétichismes des dates. Figurez-vous que, avec l'accessibilité difficile de certaines zones aujourd'hui, nous acceptions, bien que nous avions élevé un peu de contestation par rapport à la tenue rigoureuse de ce calendrier, du fait que nous ne pourrions pas atteindre certaines zones. Mais comme l'autorité électorale a voulu que nous restions dans ce calendrier, nous y sommes, nous y allons avec un peu ces petites faiblesses-là qui peuvent amener à ce que la campagne soit confinée à un espace peut-être accessible et que certaines zones ne soient pas facilement atteignables. C'est aussi ça, c'est qu'on craint. Mais on ne peut pas tout avoir, tout au même moment. Donc il faut qu'on y aille comme ça pour qu'on mette fin à cette transition-là. Le cadre permanent de concertation entre les partis, qui est le CNCP, est l'organe normalement désigné, qui doit être l'interface vis-à-vis des institutions de la République, le président de la République y compris. Mais le président de la République garant du CNCP. Ça veut dire garant des discussions qui butent là-bas sur les incompréhensions. Au cas où il y a blocage, c'est à lui qu'on doit recourir. Qui mieux que lui peut garantir les élections? Parce que nous, vous avez dit subtilement, si vous voulez, subrepticement, quand on avait adressé le mémorandum, vous avez dit que c'est ma plume, pas forcément. On avait mis un comité de rédaction sur pied. On a adressé au CNCP. Parce que le président a pris sur lui, et ce n'est pas une parole en l'air, les paroles publiques du président de la République valent les actes administratifs. Dont on peut lui donner la valeur d'un décret, la valeur d'un de nos textes normatifs. Donc cela, ayant été fait de manière solennelle, nous avons sauté dessus.